Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on se retrouve pour le nouveau concept qui s'appelle Tout le sport. En fait, ça vous permettra de découvrir des sportifs à travers des interviews. Ça peut être des sports connus comme le foot, le rugby ou le tennis, des sports olympiques un peu moins connus comme par exemple l'aviron ou le kayak, la boxe, ou alors ça peut carrément être des sports que peu de gens pratiquent, des sports à haut risque peut-être même, par exemple le kayak de l'extrême, même du skate, du motocross, plein de trucs. Donc pour ce premier épisode, on est avec Guilhem Guirado, le talonneur de l'équipe de France de rugby, talonneur du RC Toulon. Alors salut à toi. Bonsoir. Et pour commencer, tu peux te présenter. Guilhem Guirado, 28 ans, né à Serré 17 juin 86 et je viens de signer au RC Toulon depuis juillet 2014. Ok, d'accord. Alors toi tu ressors tout droit du tournoi Destination qui a eu lieu il y a de ça 3-4 mois. Alors la France, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de la France pendant ce tournoi? Un petit peu irrégulière, surtout qu'on s'était dit surtout en début qu'on devrait rester maître chez soi, rester invaincu et malheureusement contre les Gallois, on a enchaîné une défaite avec de peu en Irlande avec énormément de revers et la même chose qui a suivi contre les Gallois. Et c'est ce qui nous a quand même plombé l'issue de notre tournoi. On s'est un peu racheté sur l'Italie en gagnant parce qu'on avait énormément de pression et qu'on devait faire un résultat. Et après, on a tout donné, tout lâché pour le dernier match en Angleterre où les Anglais jouaient le tournoi. Et malheureusement, on a pris bien beaucoup de points, mais on leur a empêché de gagner le tournoi. Donc voilà. Ok, alors il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu le tirage des poules pour le mondial 2015 en Angleterre. Alors on est tombé sur l'Italie, l'Irlande, le Canada et la Roumanie. Alors qu'est-ce que tu penses? C'est sûr qu'on évite un gros de l'hémisphère sud, que ce soit les Argentins, soit les Australiens, les Sudaf ou les Néo-Zélandais. Ça peut paraître facile aux yeux des gens, mais aux yeux de personnalisés, on sait que tous les matchs sont importants et que tous les matchs sont pièges, sachant que la dernière Coupe du Monde, on a perdu contre les Tonga, même si la fin du parcours a été un peu plus souris. On sait qu'entre eux, ça a été plus que compliqué et on sait qu'il faut négliger aucune équipe et qu'il faut être vraiment constant, régulier et précis sur l'ensemble de la compétition. Ok, et tu penses être là pour la Coupe du Monde? L'avenir nous le dira, donc je ne préfère pas trop me rappeler parce qu'il n'y a jamais rien de sûr dans le sport. Et surtout, on a une fin de saison chacun dans nos clubs et voilà, je pense que tout le monde se doit de faire un maximum d'efforts pour les regretter et après, ceux qui auront la chance d'y être, de vivre l'expérience à fond. Ok, d'accord, on a assez parlé de l'équipe de France. T'as dit que en juillet, t'avais signé au RC Toulon. RC Toulon, qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire au top 14 cette année? C'est compliqué parce qu'il faut réussir à être régulier tout le long de la saison pour on sait que les places qui sont 18 matchs, donc c'est beaucoup de régularité, mais on a fait preuve d'irrégularité en perdant 2 matchs à la maison. Et du coup, on va essayer de se racheter, je pense, dès ce week-end à l'extérieur pour attraper les points parce que derrière, ça remonte vite et ça prouve que tous les points sont très importants et que maintenant, il nous restera, à l'issue de ce week-end, il nous restera plus que 4 matchs, donc 2 à la maison, 2 à l'extérieur, donc ça va être vraiment une chaîne de championnat très compliquée. Et après, on sait que les phases finales sont complètement différentes et que malheureusement ça se joue sur des détails ces genres de matchs, donc voilà, essayons de nous qualifier dans les 2 ou restons au moins dans les 4 premiers pour après voir un peu plus loin pour ces phases finales. Ok, alors toi au début t'as été formé à Perpignan si je me trompe pas, puis après t'as signé à Toulon. Et est-ce que on va dire t'as une équipe de cœur parmi le top 14? Mon équipe de cœur maintenant c'est Toulon. Et après c'est sûr que je suis vraiment les résultats de Perpignan parce que j'ai encore des amis qui y jouent. Et j'essaie de suivre tous les joueurs qui y joué et voilà, donc c'est compliqué. Et toutes les équipes de top 14 qui y sont mériteraient d'y rester.
que quand on voit le destin de classe, c'est assez compliqué et que surtout, on va toujours chaque année. Et ce que je rencontre, c'est que c'est un championnat très compliqué. Et je pense que ça va être chaque année de plus en plus dur. Ok, alors une question un peu différente maintenant. Si toi t'avais pas été rugbyman, dans quel sport tu te serais vu pratiquer le haut niveau? Une question. Le sport que j'ai bien aimé, qui était assez intéressant, c'est le judo, du contact. Et après, au foot, je suis pas si doué au niveau des pieds. Au handball, je pense que j'aurais été un peu trop gros. Au volley trop petit, donc on fait vite le tour. Au basket, peut-être l'adresse par rapport au fait que j'aime bien lancer. Et c'est tout. Après, je pense que niveau technique, pas hésiter non plus. Donc peut-être le judo parce que c'est un sport que j'ai fait, qui colle un peu au rugby dans les attitudes. Donc c'est un sport que j'aime bien regarder en plus quand il y a des championnats du monde ou des championnats olympiques. Ok, bah voilà, c'était le premier épisode de ce concept d'interview de sportif. Je remercie Guilhem d'avoir participé, merci à toi. Merci à vous. Et merci voilà. À toi. Et à très bientôt, peut-être pour faire une autre interview, mais en direct cette fois-ci. Bah ouais, pourquoi pas. Sur ce, à la prochaine.